Amis que j'aime, heureux de vous retrouver en cette belle fête des saints Philippe et saint Jacques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous-le, le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Mes frères bien-aimés, en ce beau mois de mai, en ce début du mois, bien qu'il fasse beau et que les oiseaux chantent, Jésus annonce aux apôtres son départ pour le royaume de son Père qu'il a quitté il y a une trentaine d'années pour venir fortifier notre foi, nous plonger dans l'espérance de la vie éternelle et dilater aussi notre cœur de manière à ce que nous devenions enfin, des êtres aimants. « Je m'en vais, dit-il. » Et l'apôtre Thomas, qui, comme nous le savons par l'Évangile, est de nature interventionniste, souvenez-vous, quand un peu plus tard Jésus montera à Jérusalem pour y trouver la mort, il s'écriera avec emphase « Allez, on ne te lâche pas, nous allons mourir avec toi, tu parles. » Il sera même le dernier à croire en la résurrection. Ah, méfions-nous des grandes déclarations qui promettent beaucoup de choses, mais qui ne sont jamais sûres. Et aujourd'hui, quand Jésus annonce qu'il s'en va, Thomas laisse encore entendre qu'il veut le suivre, mais qu'il ne connaît pas le chemin à emprunter. Et Jésus de lui répondre, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Oui, vous qui m'écoutez, nous en sommes convaincus, Jésus est le chemin qui conduit au Père. Il l'explique ainsi, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Autrement dit, quelle que soit notre croyance ou notre non-croyance, que l'on soit athée, bouddhiste, hindouiste, animiste, musulman, israélite ou tout ce que vous voudrez, ou chrétien bien sûr, quand le souffle de l'homme s'éteint et qu'il s'en va à son tour vers le Père, il voit le Christ et comprend qu'il entre désormais dans la vie éternelle grâce au Christ qui est Dieu. Ainsi doit être reçue sa parole, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » S'il est le chemin, il est aussi la vérité, le vrai par excellence. En lui, tout sonne juste, tout sonne authentique, tout est définitif. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il exprime, c'est la perfection absolue. Il est Dieu et il ne peut donc être que la vérité. Enfin, il est la vie. Là encore, parce qu'il est Dieu, c'est là toute notre foi. Le Christ transcende le temps, puisqu'il en est le Créateur. Un jour, je me souviens, c'était dans une petite classe, auprès d'enfants qui n'avaient pas plus de 7 ans. Je leur avais demandé, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné quand il est venu sur la terre? Et chacun y allait de sa réponse, la bonté, la gentillesse, le partage. C'est alors qu'un enfant s'est levé, et il a dit, le visage inspiré, oh je le revois, il était impressionnant, le doigt dressé vers le ciel, il a dit, « Il est venu nous enseigner le Père. » Ce petit avait tout compris. Et j'ajoute que non seulement il nous a enseigné le Père, mais il nous l'a montré à travers sa personne. Et c'est bien la réponse que Jésus donne aujourd'hui à l'apôtre Philippe qui lui demande, au fond, de faire apparaître le Père. Et Jésus lui répond, sans doute avec passion, « Mais Philippe, ça fait 3 ans que tu vis avec moi et tu me demandes de te montrer le Père. Qui me voit, voit le Père. »
Il est donc inutile de portraiturer le Père, de lui faire une grande barbe et de l'asseoir sur son nuage. Il suffit de regarder le Christ pour le contempler. Le Christ est dans le Père et c'est lui qui nous montre son vrai visage. J'ai écrit dans mon dernier livre « Dieu se promène en clandestin », car, comme vous le savez, on peut croiser Dieu partout autour de nous. Cette idée que je ne renierai jamais, si le Christ n'existait pas, je ne serais pas croyant. Je vous bénis à présent de grand cœur avec lui qui est dans le Père. Amen.